Chers amis, du temps de responsabilisation, je vous salue dans le nom précieux, glorieux, puissant, magnifique, extraordinaire et incomparable nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie, et moi c'est le pasteur Jean-Claude Dagano, votre serviteur, dans la joie de me retrouver avec vous après que le samedi passé, nous ne soyons pas en direct. Il est arrivé que l'on ne se soit pas vu le samedi passé et je vous avais signalé que l'on avait un programme avec mes amis pasteurs Michel Mbayangang et pasteur Roger Makani à Val dans l'église Oracle Ministries Church dirigée par le pasteur Michel Mbayangang. On avait une grande conférence, la conférence intitulée Big, qui veut dire né pour influencer des générations en anglais. Et voilà, le samedi passé, on a eu 2 vacations matin et soir. C'était très intéressant. Nous étions en train de parler sur la compréhension du temps et afin de voir l'accomplissement de nos prophéties dans la vie. Et nous voyons cela dans la vie individuelle comme dans la vie collective de l'Église. Donc voilà, ici, il vous arrivait d'avoir du temps. Allez sur notre page Facebook, vous allez trouver mes interventions. Ou sinon, allez aussi sur la page de l'Église Oracle, le pasteur Michel Mbayangang. Vous allez trouver toutes les autres interventions de tous les prédicateurs à cette merveilleuse conférence. Voilà, donc nous sommes de retour, temps de responsabilisation, école de la foi, c'est séance numéro 40, ou la 40e séance de l'école de la foi. Nous avons repris cette année depuis le samedi 15 janvier et nous avons commencé un enseignement sur la folie de la foi, Alors pendant quelques instants, si vous autorisez, si vous permettez, on va partager la vidéo. Afin que quelques personnes, quelques amis qui ne sont pas encore connectés puissent savoir que nous avons commencé et que peut-être ils vont se connecter. Et c'est important d'avoir quelques amis qui se connectent pour venir suivre ce programme. Mais comme je le dis toujours, nous avons reçu gratuitement, alors donnons aussi gratuitement. Juste un petit partage pour dire je transmets la vidéo à une autre personne qui peut la suivre. De partout se trouverait la personne. Ce serait une bénédiction pour quelqu'un. Alors n'hésitons pas de le faire. Si nous pouvons le faire, faisons-le. Et je suis en train de le faire. Tu peux aussi le faire avec moi. Partageons dans nos groupes. Invitons quelques personnes à se joindre à nous. Ça fera certainement beaucoup de bien à certaines de ces personnes. Donc voilà, nous sommes à l'école de la foi et c'est la 40e leçon, la 40e session. Partagez. Partagez dans le groupe, partagez aux amis. Comment on dit ça? On dit identifier des personnes que vous voulez identifier, comme je le fais moi-même, je le fais maintenant. Identifions certaines personnes, invitons-les à suivre cette vidéo si nous pouvons. Et merci à toute personne qui le fait, merci à toute personne qui est maintenant connectée et qui est en train de partager, ce live ou ce direct. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait, la faveur qu'il nous fait de nous retrouver cet après-midi encore en train de partager la parole de Dieu. Jeudi, nous avons commencé des enseignements sur la folie de la foi. Nous avons eu une séance le 15 janvier, nous avons eu une séance le 22 janvier et nous n'avons pas eu de séance le 29 janvier. Oui, c'est ce samedi-là où j'étais à Vanderbilt Park à Val en train de prêcher le matin. On avait aussi une vacation soir et ça nous a pris jusqu'aux heures de notre live. Que Dieu bénisse toute personne qui est déjà présente. Et si tu es là, si tu peux commencer à
juste envoyer des fleurs, des cœurs pour dire nous aimons. Encouragez-nous. Dites-nous que vous aimez ce que nous faisons. Vous êtes bénis par ceci, par ces enseignements. Et nous saurons qu'il y a des personnes à qui le Seigneur est en train de faire du bien au travers de notre ministère. Et nous rendrons des multiples actions de grâce à ce Dieu qui nous utilise. Voilà, dans une minute, je vais commencer. Si on peut encore partager, je donne une minute pour partager encore, inviter les amis à se joindre à nous. Et puis voilà quoi, voilà, nous commençons. Je vais prier pour commencer les enseignements de cet après-midi. Sinon, peut-être juste nous donner encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, 2 autres minutes pour finir de partager. Finir de partager, et voilà. Je crois que c'est fait. Nous pouvons prier et commencer les enseignements d'aujourd'hui. Seigneur Dieu de gloire, éternel Père très saint, Dieu tout-puissant, je te rends grâce, je te remercie. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Seigneur. Ton plan est merveilleux pour nous. Nous voici dans ta présence. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Chers amis qui êtes présents, je voudrais juste nous rappeler que depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la folie de la foi. Je salue les personnes qui sont déjà connectées. Shalom à toi, mon frère Faustin Katumba. Je crois que tu nous suis à partir de Paris. Shalom à toi, Victor Luanzo, qui nous suit à partir de l'Inde, en Hyderabad. Shalom à mon épouse. Shalom à Maman Mita Mwalongo, qui nous suit à partir de Pretoria. Shalom à mon jeune frère Ben Bissimwa, qui nous suit à partir de Kinshasa. Gloire au Seigneur et shalom à toute personne qui va un peu plus tard se joindre à nous. Voilà, nous sommes dans la joie de vous savoir en train de vous connecter, C'est un plaisir pour nous de vous savoir vous connecter et en train de suivre ces instants. Et nous voulons, comme je l'ai dit toujours, c'est par grâce que nous nous retrouvons régulièrement les samedis comme ceci pour partager la parole de Dieu en français. Vous savez, je suis pasteur d'une église anglophone et mes programmes sont en anglais, mais je n'oublie pas mes sources, je n'oublie pas mes racines. Je sais qu'il y a encore des francophones qui nous suivent et pour qui nous pouvons toujours continuer à être une bénédiction dans notre ministère et nous pensons toujours à vous. Voilà. Nous parlons de la folie de la foi, et j'ai dit que la foi est logiquement, mathématiquement, naturellement, normalement, raisonnablement et rationnellement une folie. Parce qu'on ne peut pas expliquer, comprendre certaines choses de la foi. C'est-à-dire, lorsque intellectuellement on regarde à la foi, cela paraît absurde parce qu'il n'y a pas d'évidence au départ. Lorsque l'on dit que l'on croit, je peux seulement commencer par notre salut. Il est écrit que je suis sauvé, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc toi et moi, nous sommes sauvés par grâce et nous sommes sauvés au moyen de la foi. La foi qui nous a sauvés. Et comment je peux expliquer que j'ai cru en Jésus, j'ai dit Seigneur, viens, entre dans ma vie, deviens mon Seigneur et mon Sauveur, et il est entré. C'est tellement absurde que je n'ai pas d'évidence. C'est là où c'est la folie, ou que je vais dire à quelqu'un que moi je suis sauvé. Quand on va mourir, moi je vais aller au ciel. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre cela, parce que c'est comme je dis là, c'est absurde. Même la définition elle-même de la foi, telle qu'elle est donnée dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et j'étais en train de vous expliquer le mot espérance en français, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire dans le futur.
un sentiment qui fait entrevoir comme probable. C'est-à-dire, lorsqu'on espère, on n'est pas sûr que ça arrivera. Lorsqu'on espère, c'est une probabilité. Lorsqu'on espère, on se dit ça peut ou ne pas arriver. Mais maintenant, on dit, ça doit être une ferme assurance de l'espérance ou des choses qu'on espère. Comment allons-nous mettre de l'assurance ferme en quelque chose qui pourrait ou ne pas arriver? Donc, ça fait de cela que c'est absurde. Lorsque en mathématiques, on fait 1 plus 1, on dit égal 2, et que dans la foi chrétienne, on dit, Dieu dit 1 plus 1 pour un couple marié, ça devient 1. Il voit 1 dans un couple marié, et tu te poses la question de savoir, mais mathématiquement, quand 1 vient avec 1, ça fait 2. Comment Dieu peut dire que c'est 1? Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut qu'on accepte par la foi et qui paraissent vraiment, vraiment compliquées à accepter. J'ai commencé par un témoignage qui m'a fait beaucoup de bien l'année passée, que de voir que je suis à Kinshasa, je prêche à une montagne de prière de Enakore. Je salue le pasteur Francine Dokai qui est le visionnaire de Enakore, Francine Dokai du centre missionnaire Philadelphie Gombe. Et j'ai prié pour une dame, j'ai prié pour beaucoup de personnes. Ce jour-là, je prêchais, j'ai parlé de la foi, je crois. Et puis, je prie pour une dame qui a été diagnostiquée avec 2 myomes, 2 gros myomes dans son ventre. Et nous prions ensemble, nous déclarons que ces myomes-là sont transformés en bébés, en 2 bébés ou en bébés. Et quelques temps après, elle va constater qu'elle est enceinte, alors qu'elle n'était pas enceinte toutes ces années qu'elle était mariée. C'est la première grossesse. Et cette grossesse s'avère être gémellaire. Donc, elle a des jumeaux. Donc, les 2 myomes disparaissent et les myomes sont remplacés par des jumeaux. Parce qu'au départ, les médecins avaient dit la position de myome l'empêcherait à pouvoir concevoir. Dieu, dans son savoir-faire, il transforme les myomes ou il enlève les myomes et remplace la place des myomes par des bébés. Donc, une femme avec 2 myomes, pour qui nous avons prié, elle est en train maintenant d'espérer et d'attendre des bébés. Elle aura des bébés jumeaux. Non, ça c'est la folie. C'est là où la foi devient la folie, que je sois en train de prier pour quelqu'un, que je dis, Seigneur, je te prie au nom de Jésus de transformer ces myomes en bébés. C'est de la folie de croire que ces choses vont arriver. C'est de la folie de croire et d'accepter que cela est arrivé. Jusqu'à ce qu'on voit les 2 bébés en vie. Mais c'est là la partie de la folie de la foi. Quand tu comprends la foi dans son aspect de folie, cela va t'aider à l'embrasser avec un sens de confiance absolue dans toutes les injonctions des Écritures. C'est-à-dire quand les Écritures vont te parler, tu feras directement parce que tu crois que ce que Dieu a dit, il est capable de le faire. J'ai donné un exemple encore. La Bible dit dans Proverbe chapitre 11, verset 24, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Scientifiquement parlant, pour devenir plus riche, il faut épargner son argent et au besoin investir l'argent dans un investissement qui va multiplier l'argent. Mais Dieu dit, si tu veux devenir plus riche, tu donnes libéralement. Donc tu donnes, tu continues à donner, tu donnes et tu donnes. En enlevant ce qui est de toi, de ton compte, Dieu dit, tu deviens plus riche. Comment tu deviens plus riche? Alors qu'il dit que celui qui épargne à l'excès, celui-là s'appauvrit. C'est-à-dire, dans le calcul, dans la comptabilité, dans la mathématique divine, ce n'est pas celui qui investit ou celui qui épargne plus qui est en train de s'enrichir, mais plutôt celui qui donne plus. Folie, folie. Je salue les amis qui sont en train de se joindre à nous, 2 réguliers. Je vois Papa Delphin Newton Chitenda, qui nous suit certainement, qui nous suit à partir du Congo. Je ne sais pas si vous êtes encore au Congo, vous êtes déjà aux États-Unis. Et je salue aussi, vous allez me préciser cela, tu vas me préciser, Papa Delphin. Et je salue Papa Célestin qui nous suit à partir de la France. Donc, folie, folie, folie. Et au 2e jour de notre enseignement,
j'ai commencé à parler des exemples dans la Bible où nous trouvons des cas de folie. J'ai parlé de Jésus qui a nourri plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Folie. Qu'est-ce qui se passe alors qu'il y a 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter femmes et enfants, donc plus de double, plus de 5000, plus de 10 000 personnes. Jésus dit, faites-les asseoir, ils ont besoin, ils veulent manger, faites-les asseoir, ils vont manger. On fait asseoir les gens comme pour dire la nourriture vient. Et Jésus prend 5 pains et 2 poissons. La Bible dit, il rend grâce à Dieu. Il remercie Dieu. Jésus, il y a plus de 10 000 personnes qui veulent manger. Toi, tu as 5 pains et 2 poissons, tu rends grâce à Dieu. C'est pour dire quoi? Je vous ai parlé du secret des actions de grâce dans la prière de la foi. Lorsque tu entends, tu comprends la folie de la foi, tu comprendras que dans la vie chrétienne, on remercie Dieu pour des choses qu'on n'a pas encore eues, comme si on les avait déjà eues. Alors que dans le monde normal, on attend d'avoir avant de pouvoir remercier. Dans la vie de foi, nous remercions Dieu avant d'avoir reçu. Oh, gloire à Dieu. Je salue le berger Grâce qui nous suit à partir de Paris. Berger Grâce, que Dieu te bénisse à partir de la France. Et je vois aussi Daniel Bongwa qui est entré, je crois, nous suit à partir de Val ou de Ferranarek. Voilà, donc vous comprenez ces éléments de la foi, de la folie dont je suis en train de parler. Exemple numéro 2, il y a Lazare qui est mort, un certain ami de Jésus. Jésus vient à la tombe pour le ressusciter. Et la première chose qu'il fait, il dit, Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce. Oh. La suite est que je te rends grâce de ce que tu m'entends toujours. Je dis, mais Jésus, ça c'est de la folie. Les gens autour de toi attendent que tu puisses ressusciter, ou comme tu as dit, ressusciter leur frère Lazare. Et toi, tu vas dire merci. Les gens vont dire, mais ce monsieur est fou. Il est fou. Mais avant que Jésus ne puisse partir, il a dit aux disciples, allons voir notre frère Lazare qui dort et réveillons-le. Alors moi, si j'étais disciple de Jésus, j'allais dire à Jésus, Maître, tout ce temps, si Lazare dort, il n'a jamais eu besoin de toi pour le réveiller. Pourquoi allons-nous partir réveiller Lazare? Mais la Bible dit là, Jésus était en train de parler de la mort. Et il est au 4e jour. Scientifiquement parlant, Lazare est déjà putréfié. Son corps est putréfié. Ils sont déjà, au point que sa sœur Marthe même doit dire à Jésus, quand Jésus demande à ce qu'on enlève la pierre pour qu'il ressuscite Lazare, il dit, Maître, ils sont déjà, parce que ça fait 4 jours depuis qu'il est là. Donc Jésus, s'il devait compter sur l'odorat de Marthe, Jésus allait dire, n'enlevez pas la pierre, laissez Lazare dans la tombe. Et Lazare ne serait jamais ressuscité. Mais dans la folie de la foi, Jésus dit, il n'y a pas de problème, je suis d'accord de pouvoir sentir l'odeur nauséabonde de ce corps putréfié, mais je suis là en tant que le Créateur pour ramener Lazare à la vie. Folie de la foi. Nous avons vu le 3e exemple de l'eau qui a été changée en vin. C'est de cela dont j'étais en train de parler le samedi, la dernière fois qu'on s'est vu le 22 janvier. Jésus arrive dans une fête et ces gens qui ont besoin de vin, le vin vient à finir, comme je vous expliquais, qu'en Israël, en Israël, les noces prenaient des jours, ce n'était pas un seul jour. Je ne sais pas combien, ça pouvait prendre toute une semaine. Je ne sais pas, au 40e jour, là, le vin finit déjà. C'était au 1er jour, je ne sais pas. C'était au 2e jour, je ne sais pas. Mais Marie, la maman de Jésus, vient vers Jésus et dit, Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus regarde sa maman et dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Quelle heure Jésus attendait-il? Je vous ai expliqué qu'il attendait l'heure de l'obéissance. Parce que l'obéissance est une clé importante pour recevoir de la part de Dieu. Marie va rentrer vers les serviteurs, il va leur dire, là c'est mon fils, je le connais, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Qu'est-ce que Marie a fait? Marie, c'était la seule personne à cet endroit-là qui connaissait Jésus mieux que toutes les autres personnes. Avant que Jésus ne soit né, venu sur la terre, Marie avait reçu la visitation de Dieu par l'ange qui lui avait dit tout ce que Jésus sera.
Marie a vécu des choses avec Jésus quand Jésus grandissait. Rappelez-vous de l'histoire au temple, pour ne citer que celle-là, parce qu'il y a d'autres choses. La Bible dit, Marie retenait et gardait à l'esprit toutes ces choses. La Bible sait qu'il y avait beaucoup d'autres choses que dont la Bible n'a pas parlé. Elle a vu des expériences avec Jésus, elle a expérimenté, elle a dit, moi, no aza loko, aza ne loko moko banamsu aza nango. Et il savait cela, elle avait raison que Jésus n'était pas comme tout autre enfant. Elle dit, faites ce qu'il voudra de faire. Alors Jésus va parler aux serviteurs pour dire, remplissez d'eau les cruches et amenez-le vers l'ordonnateur de la fête. Alors, la folie, c'est quoi ici? C'est que ces gens ici de la fête n'ont pas besoin d'eau, Jésus. Ces gens-ci à la fête ont besoin de vin. Ils avaient l'espoir que tu allais dire, prenez le cruche, mettez-les dans le chariot, ou dans le chariot, oui, ou le char qui est là, et allez avec ça jusqu'en ville, nous allons acheter du vin. 6 cruches de 40 à 80 litres chacun, ou 80 à 120 litres chacune, ça te fait plus de 780 litres. Donc Jésus se retrouve dans une situation où il est en train d'acheter près de 10 000 bouteilles de 75-110 litres de vin. Alors on se dit peut-être certainement lui il peut le faire parce qu'il a l'argent, il peut le faire. Jésus dit non, 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 non. Je ne vous demande pas de prendre les cruches vides pour aller mettre le vin. Jésus dit remplissez les cruches d'eau. Je parle de la folie de la foi. Je dis c'est là où c'est fou. Ces gens-ci n'ont pas besoin d'eau, mais ces gens-ci ont besoin de vin. Mais écoutez, le samedi passé, je vous disais que Jésus est plus grand que tout chimiste qui existe et tout produit chimique écoute les ordres de Jésus. Il y a des opérations chimiques qui doivent se passer pour que le jus fermenté devienne alcoolisé, que ça devienne du vin. Jésus va se passer de tout cela parce qu'il sait que toute chose exécute les ordres de celui qui a créé, qui les a créés de son créateur, et il sait que ce qu'il dit va se faire. Il est le chimiste par excellence et tout produit chimique écoute sa voix. Il dit remplissez d'eau et ces gens vont remplir d'eau. Quand ils amènent maintenant l'eau auprès de l'ordonnateur de la fête, l'eau a changé en vin. Bien aimé, c'est là où je veux commencer l'enseignement d'aujourd'hui. Je vous disais que la connaissance devra rencontrer l'obéissance pour démontrer la gloire de Dieu. La connaissance, quand tu connais Dieu, c'est bien. Mais il faudrait maintenant qu'il y ait l'obéissance dans ta vie pour que la connaissance de Dieu qui rencontre ton obéissance à Dieu puisse venir produire des résultats de gloire. Quelqu'un qui connaît Dieu va agir de foi de manière folle pour ce monde, mais ce n'est pas folie pour Dieu. Je vous ai dit que la folie, la foi plutôt, elle est logiquement, mathématiquement, rationnellement, raisonnablement, normalement, une folie pour les hommes de ce monde. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'on a besoin d'eau, on a besoin de vin, mais on doit remplir d'eau des cruches pour avoir le vin. Alors, Jésus avait dit à Marie, mon heure n'est pas encore venue. Cette heure est venue maintenant. C'est quelle heure? C'est l'heure où les serviteurs ont appris à connaître Jésus et ont pu obéir à Jésus. Oh, je vais parler à quelqu'un pour dire à quelqu'un ceci. Le Seigneur est prêt à faire beaucoup de choses dans ta vie. Mais ce qu'il te faut, ce n'est pas seulement la foi. C'est la foi dans la dimension de la folie. Il faut connaître Dieu, parce que celui qui connaît Dieu, la Bible dit, ceux de mon peuple qui connaissent, le peuple qui connaîtront leur Dieu. Daniel chapitre 11, verset 32, partie B. Ils agiront avec fermeté. En anglais, version King James, ça dit, they will be strong. Ils seront forts. Et puis, ils vont faire des exploits. Donc, la connaissance de Dieu, lorsqu'elle rencontre l'obéissance de Dieu, lorsque ces choses viennent ensemble, elles font de toi que tu puisses recevoir la gloire et de voir des résultats de gloire. Oh bien-aimé le Seigneur, la folie de la foi, c'est le ticket gagnant de la course de la vie. Je vous ai dit, ça ne vient pas de moi, ça vient du Bishop Oedipo. La folie de la foi, c'est le ticket gagnant de la course dans la vie. C'est-à-dire, dans la course de la vie, ceux qui gagnent, ce sont ceux-là qui ont ce ticket qui s'appelle folie de la foi. Pas seulement la foi, mais la folie de la foi.
L'homme de Dieu, l'évangéliste Etienne Osborne, on lui pose la question, quel est ton secret? On t'a vu faire des miracles dans des croisades, on t'a vu attirer des gens à Jésus. Il a dit, mon secret c'est que Dieu a dit, moi je le crois, un point c'est tout. Il a dit, je crois et je fais, un point c'est tout. C'est-à-dire, je ne me pose pas des questions sur la parole de Dieu. C'est que Dieu a dit, c'est qu'il a dit que je fasse, je le fais. Ça peut paraître fou de fois. Ça peut paraître anormal de fois pour d'autres personnes, mais pour moi, ce ne sera jamais anormal. Si le Seigneur me dit de marcher sur l'eau, comme à Pierre, Pierre dit, Jésus, maître, si c'est bien toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus dit, Pierre, viens. Humainement parlant, logiquement parlant, Pierre pouvait se dire, je suis dans une barque, on peut approcher avec la barque jusqu'à ce qu'on se rapproche, là où se trouve Jésus. Jésus dit, Pierre dit, comme toi tu es en train de marcher sur ce, mais moi je sais que c'est de l'eau. Ordonne que je fasse aussi de même. Jésus dit, viens. Pierre c'est un pêcheur. Il a travaillé des années dans l'eau et il sait qu'il n'a jamais vu un homme marcher sur l'eau. C'est pourquoi il avait dit ça, c'est un monstre. Ça, c'est un fantôme. Parce que ce sont des fantômes qui le font. Mais la vérité est que un fantôme peut marcher sur l'eau, mais un fantôme ne peut pas autoriser à un homme de marcher sur l'eau. Alors, Pierre dit ceci. La seule personne qui peut m'autoriser à marcher sur l'eau, si ce n'est pas Jésus, il n'y a personne d'autre. Alléluia. C'est cela la folie de la foi. Jésus est en train de marcher sur l'eau, Pierre regarde. Il dit, maître, si c'est bien toi, ordonne que je marche vers toi. Donc Pierre est en train de dire, je crois de tout mon cœur, que tout ce que toi tu ordonnes est possible d'être fait. Même quand ça paraît folie pour des hommes. Et je suis en train de parler d'un Pierre qui est un pêcheur, un Pierre qui a pêché pendant des années, un Pierre qui a nagé dans l'eau, qui n'a jamais vu un homme marcher. Lui, il n'a jamais marché sur l'eau. Mais ici, c'est bien toi. Jésus a dit, Pierre, viens. Pierre va poser son pied sur l'eau et ça marche. Il pose le deuxième, ça marche, il commence à marcher sur l'eau. Alléluia. Folie. Quand il est en train de marcher, il arrive au milieu quelque part. Dans sa tête, la logique de la pécherie lui revient. La normalisation des choses rentre dans sa tête. Et il réalise, il se dit, oh, je suis en train de marcher sur l'eau. Lorsqu'il commence à penser sur la logique, la Bible dit qu'il commence à s'engouffrer. Parce que la foi n'a que faire de la logique. La foi est folle parce qu'elle ne fait pas les choses que la logique doit faire. La foi va au-delà de la logique. Voilà pourquoi un homme logique va traiter de la foi illogique. Je nous parle de la folie de la foi, ça fait 4 semaines déjà. Je vous ai dit, la foi est mathématiquement, logiquement, rationnellement, raisonnablement, normalement une folie. Parce que la foi n'a pas besoin d'évidence pour agir. L'évidence de la foi, c'est d'avoir écouté Dieu parler. Parce que c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, oui. Je vous ai dit, c'est folie déjà parce qu'espérer ou espérance, c'est ce sentiment qui me fait entrevoir que la chose que je désire est probable de se réaliser dans le futur. Donc l'espérance elle-même n'est pas la foi. Parce que l'espérance me dit ça peut ou ça ne peut pas. Mais il faut ajouter à l'espérance une ferme assurance afin de voir la deuxième partie ou la fin de la foi étant la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on n'a pas vues peuvent être démontrées par la foi. Parce que deux fois, la foi demande à ce que tu puisses agir illogiquement afin que la logique puisse rencontrer ce qu'aucun homme ne peut expliquer. Alléluia. Pierre a marché. Bien aimé, aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un. Je vais vous parler de la folie de la foi en vous donnant l'exemple qui se trouve dans Jean chapitre 9. Jésus guérit un aveugle né. Je crois que c'est le seul évangéliste qui parle de cette histoire. Jean chapitre 9, il y a un aveugle né, pas un aveugle devenu aveugle. Ce n'est pas quelqu'un qui, auparavant, il voyait et puis il est arrivé qu'il a eu la cataracte, ou il a eu un problème, une maladie dans les yeux, et puis il n'a plus commencé à voir. Et on a dit peut-être qu'on peut opérer pour que les yeux s'ouvrent encore. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu. Il est né aveugle, il a la quarantaine de l'âge.
Jésus le voit et Jésus se décide de pouvoir guérir ce monsieur. Je dis se décide. Je n'ai pas vu dans la Bible où se dit que cet aveugle-né est venu vers Jésus afin que Jésus puisse le guérir. Non, 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 non. Il n'est pas allé vers Jésus pour dire « Jésus, guéris-moi ». Lisons la Bible, Jean chapitre 9, verset 1 à 5, ça dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance ». Jésus était en train de sortir du temple. Il sort du temple, là où des gens voulaient le lapider, lui jeter des pierres, parce qu'il leur a dit qu'avant qu'Abraham ne fût, moi, Jésus, je suis. Alors ces gens, les Juifs sont fâchés, ils veulent lapider Jésus, Jésus fuit, il sort du temple. Alors Jésus, en sortant du temple, il vit, la Bible dit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples vont poser la question à Jésus, verset 2, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Parce qu'on ne comprend pas pourquoi un enfant peut naître aveugle. Et Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus dit, cet aveugle n'est pas aveugle parce que son père ou sa mère ont péché, mais cet aveugle est aveugle afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus dit, moi je suis la lumière du monde, je vais lui montrer la lumière. Ça c'était Jean chapitre 9, verset 1 à 5. À partir du verset 6, la Bible dit, parce que toute l'histoire se trouve dans Jean chapitre 9, verset 1 à 11. À partir du verset 6, il dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Donc nulle part je n'ai vu ici où l'aveugle a dit, Jésus, Jésus, je viens vers toi, guéris-moi, ouvre mes yeux. Jésus a intervenu dans le problème de cet aveugle afin de pouvoir faire manifester la gloire de Dieu. Il dit, ce monsieur ici est comme ceci afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et moi, je suis celui qui va faire manifester ces œuvres de Dieu. Alléluia. Jésus commence il crache à terre. Il fait de la boue avec sa salive. Bien aimé, écoutez-moi maintenant. Ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. L'une part dans la Bible que si quelqu'un est aveugle et que tu veux le guérir, il faut jeter de la salive sur la terre, faire de la boue et appliquer aux yeux pour que la personne voie. Pourtant, lui-même dit, vous imposerez les mains aux malades. Vous prierez. Vous chasserez les démons. C'est-à-dire la prière simplement peut-être avec imposition de main et peut-être même ajouter l'huile au-dessus de cela était assez. Mais Jésus va faire de la salive, va prendre la salive qu'il jette par terre et il fait de la boue. Il ajoute l'aveuglement de cet homme. À l'aveuglement de cet homme, il ajoute un autre élément d'aveuglement. Je dis à l'aveuglement de cet homme qui est déjà aveugle-né, Jésus ajoute un autre élément d'aveuglement. Quel est cet élément d'aveuglement? Maintenant, rassurez-vous, voyez avec moi la boue faite avec la salive que je commence à appliquer sur vos yeux. Premier réflexe, c'est quoi? Je ferme les yeux. Je ne vais pas les laisser ouverts. Si je laisse ouverts, quand la boue avec la salive en touche la conjonctive de mes yeux, ça me fait de la douleur, ça me fait de la peine. Ça me fait mal. Alléluia. Donc Jésus ajoute d'autres problèmes. Premièrement, il ajoute à l'aveuglement de cet aveugle un problème qui le rend plus aveugle. Il a les yeux fermés, il y a de la boue au-dessus. Deuxièmement, ça fait mal. Troisièmement, c'est quand même honteux que quelqu'un puisse placer ou appliquer sa salive sur la personne, sur le front de quelqu'un d'autre. Je me rappelle, j'étais encore enfant, je grandissais. Mon père avait l'habitude, quand je sors, je viens de laver, je crois que j'avais 5 ou 6 ans. Mon père m'a appelé un jour, c'était habituellement comme ça, il va me regarder, il me dit, tu n'as pas bien appliqué la lotion, surtout pas, je n'appliquais jamais la lotion à la face. Je pouvais appliquer un peu de lotion à la main, un peu au pied, parce que je porte la culotte là pour que ce soit quand même, mes jambes soient bien, comment dis-moi,
le mot ne vient pas. Que ce soit bien. Alors, je voulais dire moisturiser. C'est un mot anglais. Mais ça soit clair, bien. La face, je n'appliquais pas parce que je transpire beaucoup. Et c'est depuis la jeunesse que je suis comme ça. Et ma face va peut-être avoir un peu de la blancheur. Et mon père m'appelle, je viens près de lui. Je ne sais pas comment un jour je l'ai vu, il prend la salive comme ça, il veut nettoyer à côté de mes yeux. Quand il a fait cela, j'ai commencé à sentir ma face. Je me disais, ma face sent maintenant la salive de mon père. Je suis rentré dans la maison rapidement pour aller laver ma face. Laver ma face, ça c'est la salive de mon père, mon propre père. J'ai pas aimé avoir ça sur ma face. Jésus prend sa salive sur la boue, il applique sur la face de quelqu'un. Je le mets à la place de l'aveugle. Donc il ajoute l'aveuglement aux yeux de la personne, de la douleur et peut-être de la honte. Et quoi d'autre? Il envoie maintenant pour dire, verset 7, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Jésus, tu as déjà appliqué la salive à mes yeux. Mes yeux sont fermés, je ne peux pas voir. Je suis déjà aveugle. Et tu m'envoies au réservoir de Siloé. Donc l'aveugle devait quitter le temple. Jésus était juste en dehors du temple. Traverser toute la ville parce que le réservoir de Siloé était en dehors de la ville de Jérusalem. Marcher traversant toute la ville pour aller au réservoir de Siloé. Alléluia. Ça, c'est de la folie encore, Jésus. De la folie, de la folie. De la folie. Mais savez-vous pourquoi cet homme est parti selon l'instruction de Christ? C'est parce que cet homme a cru en Jésus. Avec ses yeux pleins de boue, il partait demander aux gens sur le chemin de lui montrer la route vers le réservoir de Siloé. C'est un aveugle qui connaît, il est en train de marcher. Mais ce jour-là, quelque chose qui est de différent. On voit sa face, ses yeux remplis de la boue. Et il est en train de dire aux gens, s'il vous plaît, monsieur, bonjour, madame, bonjour, montrez-moi le chemin vers le réservoir du Siloé. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est de la folie. Je pose la question à Jésus. Après avoir fait la boue et appliqué cela aux yeux de notre frère, pourquoi tu ne pouvais pas toi-même prendre de l'eau dans un seau? Ça pouvait être de l'eau du réservoir de Siloé si c'est cette eau-là que tu voulais. Envoie un disciple prendre de cette eau-là et prendre l'eau, laver la face de l'aveugle devant toi et que l'aveugle voie. Mais Jésus, une fois de plus, nous montre ici qu'il y a une importance attachée à une clé importante qui s'appelle obéissance. Il fallait que l'aveugle obéisse à Jésus et qu'il accepte à commencer à marcher en tâtonnant. Peut-être en se heurtant gauche et droite, jusqu'à arriver au réservoir de Siloé. Les gens qui pouvaient le voir, ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus qui t'a envoyé, mais Jésus ici n'est pas compatissant. Mais Jésus ici n'a pas de bonne manière. Mais Jésus ici, pourquoi il peut faire ça à un aveugle? Alléluia. Mais Jésus est en train de voir dans cet aveugle quelque chose que les autres n'ont pas vu. Jésus veut voir l'obéissance. Et l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. La Bible dit au verset de cette partie, il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Il n'était plus aveugle. Il a obéi, il a fait ce que Jésus voulait qu'il fasse. Même quand les gens se moquaient de lui. C'est quoi ça? C'est de la folie. Il pouvait leur dire, non, laissez-moi aller vers le réservoir. Parce que là, je sais que Jésus m'a dit de partir là-bas. Quand je me laverai ma face, je verrai. Alléluia. On répond à l'obéissance, on répond à la folie de la foi lorsqu'on est obéissant et on connaît en qui on a cru. Et ce monsieur ici, il a accepté de partir. Et il est parti. Et qu'est-ce qui est arrivé? Voilà la suite. La suite dit ses voisins et ceux qui auparavant, verset 8, l'avaient connu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Qui était assis ici qui mendiait. Les gens l'ont oublié. Parce que lorsqu'il commence à rentrer, on a su, on savait qu'il était aveugle dans sa vie. La folie de la foi a transformé l'être de la personne au point que la personne était devenue méconnaissable. Quand tu crois en Dieu
et tu acceptes de faire ce qui paraît être fou dans la logique des hommes, le résultat de Dieu fera que tu deviennes méconnaissable parce que tu vas être un témoignage vivant. Que les gens vont regarder et vont dire, c'est comme si c'est lui, c'est comme pas lui, c'est comme si c'est lui, c'est comme si pas lui. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non. Les autres disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Les gens commencent à discuter sur l'identité de l'aveugle. Non, ce n'est pas lui. C'est lui. Moi, je le connais. Il y a même un grand du quartier que je connais. Ce grand-là, il est méchant. Il se fâche petit. Il cherche même à menacer des gens. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Alléluia. Vous connaissez Akil, les Quinois, là. Moi, je connais ce petit, il a grandi dans notre quartier. On habitait chez quoi? On a seulement quitté ici pour aller là-bas. Mais je le vois tous les jours passer ici. Il est toujours aveugle. Il est toujours assis là-bas mendiant. Quelqu'un dit, non, c'est pas lui. Lui, il ne marchait pas. Lui, il ne voyait pas. Lui, il mendiait. Depuis quand il commence à marcher en voyant? La Bible dit, lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Écoutez ceci. Verset 11, il répond, il dit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Et j'y suis allé et j'ai pu voir. Qu'est-ce qui est arrivé? Il donne un témoignage. L'homme qu'on appelle Jésus. Voyez-vous avec moi que la compréhension de la personne de Jésus a augmenté progressivement de cette personne. Ce monsieur ici, quand j'ai parlé de la connaissance, il avait seulement besoin de connaître Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, qui est capable de me guérir et recevoir cela. Mais un peu plus tard, au verset 17e, il le reconnaît comme un prophète. Un peu plus tard, au verset 31, il le reconnaît comme quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Et un peu plus tard, au verset 38, il le reconnaît comme Dieu parce qu'il l'a adoré. La connaissance de la personne de Jésus a augmenté progressivement. Mais, comme je disais là, la petite connaissance que tu peux avoir de la personne de Jésus, lorsque tu y apportes l'obéissance à la folie de la foi, tu reçois une réponse glorieuse. Alléluia. Tu n'as pas besoin de connaître Jésus dans toutes ses dimensions. Connais-le seulement comme celui qui te guérit. Connais-le dans ta situation. Dans la situation dans laquelle tu te retrouves, où tu as besoin d'un guérisseur, connais Jésus comme le guérisseur. L'homme qu'on appelle Jésus. Moi, j'ai seulement obéi à ce que l'homme qu'on appelle Jésus m'a dit de faire. Alléluia. J'ai simplement obéi. Et il lui dit, où est cet homme? Il répondit, moi je ne sais pas. Et au verset 13, il dit, ils le menèrent vers les pharisiens. Ils amenèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Celui qui avait été aveugle. J'ai une bonne nouvelle pour t'annoncer. Ce monsieur ici avait été aveugle. C'est-à-dire, il n'est plus aveugle. Le temps qu'on utilise ici, il avait été aveugle, c'est le plus que parfait. C'est le plus que parfait. C'est le plus que parfait. Je vais dire à quelqu'un, tu vivras ton plus que parfait lorsque tu accepteras de vivre la folie de la foi. Oh, je répète, tu n'as pas compris. Je dis, tu vivras ton plus que parfait lorsque tu accepteras de vivre la folie de la foi. Le plus que parfait dira, cet homme ici avait été mendiant, mais il ne l'est plus. Cet homme ici avait été je ne sais pas, malade, mais il n'est plus. Cet homme ici avait été pauvre. Non, le plus que parfait racontera ce que tu étais dans le passé le plus lointain. Mais la folie de la foi a changé ton plus que parfait. Tu seras déterminé, défini. Tu seras témoigné dans le plus que parfait lorsque tu auras accepté la folie de la foi de pouvoir se réaliser dans ta vie. Je rappelle encore la folie de la foi est le ticket gagnant de la course de la vie. C'est le ticket gagnant de la course de la vie. Cet aveugle qui a connu Jésus comme étant l'homme qu'on appelle Jésus, l'a connu plus tard comme le prophète. Il l'a connu plus tard comme celui qui fait la volonté de Dieu. Et au verset 38 de la même histoire, il est écrit, et il dit à Jésus, je crois Seigneur, et il l'adora. Il a reconnu Jésus plus tard comme étant Dieu et il l'a adoré. La folie de la foi
te fait entrer dans le processus de la connaissance de Dieu. Lorsque tu acceptes de croire et tu prends la foi dans sa dimension d'absurdité, tu commenceras par des témoignages, à savoir qui est Jésus et qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie. Qui est Jésus et qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie. Rapidement, dans 5 minutes, je voudrais terminer la séance d'aujourd'hui en vous racontant une autre histoire importante. Jean chapitre 21, qui nous montre encore un peu de folie. Jésus est mort, il est ressuscité. Après sa résurrection, il va apparaître à ses disciples. Ses disciples se retrouvent dans le lac en train de pêcher. Une multitude de personnes, des poissons, va être donnée à ses disciples au même endroit où ils avaient travaillé sans avoir rien attrapé. Lisons ceci. Jean chapitre 21, à partir du verset 3 à 6. Il est écrit, Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils sont partis pêcher, mais ils n'ont rien eu. Ils ne prirent rien. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais ses disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent, non, on n'a rien. Parce qu'on a travaillé toute la nuit, on n'a rien eu. Verset 6. Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ok? Jésus, oh monsieur, je pense qu'ils appellent enfants, alors ils peuvent dire papa, tu as dit que nous puissions jeter le filet du côté droit de la barque. Mais est-ce que tu sais que pendant toute la nuit, on a pêché ici, on a jeté le filet de tous les côtés, on n'avait rien eu. Pourquoi maintenant tu vas nous demander de jeter du côté droit, pas du côté gauche? Je peux me poser toutes ces questions-là sans avoir une seule réponse et peut-être Jésus ne me répondra pas. Mais dans la folie de la foi, la Bible dit ils jetèrent le filet et ils ne pouvaient plus le retirer. Pourquoi? À cause de la grande quantité de poissons. Le filet était rempli de poissons. Dans le même lac, au même endroit, à la même place, avec le même climat, avec la même température, où ils avaient travaillé toute la nuit sans avoir un seul frétin, pas un seul limboto, même pas un seul Thompson. Jésus dit, jetez le filet du côté droit. Et ils vont le faire et ils vont avoir tout ce que Jésus, ils vont avoir beaucoup de poissons. La folie de la foi va te donner des résultats positifs. Sans calcul mathématique, simplement par obéissance à Christ, même si cela paraît illogique. Toute la nuit, on a travaillé, c'était le moment le plus propice pour nous pour attraper le poisson. Les pêcheurs le savent. Mais, on n'a rien eu. Le maître vient le matin et dit, jetez de ce côté. Pourquoi pas de ce côté-là? Pourquoi de ce côté? Le maître a dit de ce côté. Je vais jeter du côté où le maître m'a dit de jeter. Même quand je ne comprends rien, je vais jeter. Pourquoi? Parce que l'obéissance est une clé qui t'amène à pouvoir posséder et entrer dans la possession. Nous venons de finir nos 3 jours de jeûne et prière et pendant les 3 jours de jeûne et prière, nous avons beaucoup prié pour l'obéissance parce que le Seigneur nous a démontré, nous a montré que l'obéissance est importante pour que nous puissions entrer dans l'accroissement. Nous sommes dans l'année de l'élargissement, l'année de l'increase ou de l'augmentation, de la multiplication. Mais une des clés de cela, c'est l'obéissance. L'obéissance, l'obéissance. Dans Luc chapitre 11, au verset 28, à partir du verset 27, Jésus est en train d'enseigner quelque part et une dame se lève pour dire « Oh, heureux sont les saints qui t'ont fait grandir. Et heureux sont les mamelles qui t'ont allaité. » Jésus regarde la dame et dit, non, 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 non. Je sais que tu es impressionné par moi et tu voudrais m'adorer, m'élever et élever la personne qui m'a amené dans le monde. Jésus répond au verset 28 en disant, heureux plutôt sont les personnes qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Qui écoutent la parole de Dieu et la pratiquent. Qui écoutent la parole de Dieu et obéissent à cette parole. Jésus déclare heureuses les personnes qui écoutent la parole et qui obéissent à la parole de Dieu.
Parce que l'obéissance à la parole de Dieu, même lorsque tu ne comprends rien, va te donner des résultats extraordinaires dans ta vie. Il y a l'histoire de Pierre, comme vous connaissez l'histoire très bien dans Luc chapitre 5, verset 1 à 11. La Bible dit qu'il avait travaillé toute la nuit aussi, il n'a rien attrapé. Le matin, il se réveille, il est en train de... Le matin là, il se prépare pour rentrer à la maison. La Bible dit qu'il était en train de laver ses filets. En lavant le filet, Jésus va venir. Jésus va le saluer et puis dit, donne-moi ta barque, je vais prêcher. Donne-moi ta barque, je vais prêcher. Pierre était plus âgé que Jésus. Pierre était un pécheur, c'est un monsieur vient, lui il est prédicateur de la parole de Dieu. Ici, ce sont les pécheurs qui sont là. Tu veux utiliser ma barque pour prêcher la parole, alors que moi je suis venu toute la nuit pour pécher et je n'ai rien eu ce matin. Jésus lui dit, donne-moi la barque, je vais prêcher. Toi tu es venu pécher, tu n'as rien eu. Moi je suis venu prêcher pour tout avoir, afin de te donner ce que toi tu n'as pas pu avoir par la pêche. Alléluia. Pierre, obéissant, il a simplement obéi, il a accepté de donner la barque. Jésus a prêché, je ne sais pas ce que Pierre faisait pendant que Jésus prêchait, était-il fatigué, il s'assoupissait dans le sommeil quelque part. Jésus finit de prêcher, il dit à Pierre, avance maintenant en eau profonde. Pierre pouvait encore refuser. Je ne parle pas maintenant, je parle de cette histoire ici, et je prends plus l'aspect de l'obéissance. Pierre pouvait refuser pour dire, Jésus, moi tu m'as trouvé en train de laver les filets parce que je voulais rentrer à la maison. Ma femme et mes enfants m'attendent. Tu as pris le temps que tu as pris pour prêcher utilisant ma barque, et comme vous savez, Jésus prêchait beaucoup, hein. Il prêchait longtemps. J'espère qu'il prêchait longtemps. S'il a prêché moins de temps, je crois que ça peut être 1 heure du temps. Pierre va se dire, je suis déjà fatigué. Et il dit encore, avance en pleine eau. Pour faire quoi? Il arrive là-bas, il dit, jetez vos filets. Je vais vous dire maintenant quelque chose. Ça, c'est ma compréhension de cette histoire. Jésus, la Bible dit, il a jeté le filet. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était déjà fatigué. Il se dit, je n'ai pas le temps de jeter des filets. J'obéis seulement, mais j'obéis partiellement en jetant le filet. Et en jetant le filet, il a obéi partiellement à l'ordre de Jésus. Les poissons sont venus en grand nombre qui devaient occuper beaucoup de filets, au point que les filets ont commencé à se déchirer et la barque pouvait s'engouffrer. L'obéissance va te donner des résultats escomptés, des résultats grands. Mais ça doit être une obéissance complète. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les amis de Pierre vont venir tous pour aider Pierre afin de pouvoir attraper tous les poissons et les amener. Pierre a regardé Jésus. Il a dit, non, je n'ai jamais vu de quelqu'un comme celui-ci. La Bible dit, il a suivi Jésus à partir de ce jour-là. Il est devenu disciple de Jésus à partir de ce jour-là. Il a obéi de manière folle, premièrement. Il a laissé Jésus agir et prêcher dans sa barque. Deuxièmement, il a manqué de pouvoir entrer dans la folie de la foi pour avoir le complet ou la complétude de toutes les bénédictions du Seigneur pour lui. Il a perdu certaines de celles-là. Mais enfin, il a compris qu'il n'y a pas meilleur que Jésus. Il n'y a pas meilleur que Christ. Il s'est décidé de suivre Jésus partout où Jésus partirait. Il est devenu disciple de Jésus. L'obéissance, c'est la clé importante pour tout celui qui veut marcher avec le Seigneur. Connaître le Seigneur, c'est bien. Lui obéir davantage, même quand tu ne comprends rien. Dans la folie de la foi, tu verras des choses arriver dans ta vie sans que personne ne puisse te expliquer comment c'est arrivé. Je prie au nom du Seigneur que toute personne qui m'a suivi cet après-midi comprenne et reçoive de la part du Seigneur que la foi est folle. Il y a des choses que le Seigneur va te demander de faire que tu n'as pas comprises. Mais par obéissance, fais-les. Parce que l'obéissance, c'est la clé pour vivre la folie de la foi et des résultats meilleurs que personne ne peut te donner. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas quoi tu espérais recevoir de la part du Seigneur, mais je te dis, agis follement dans l'obéissance. Fais ce que Dieu te demande de faire et tu recevras cela. Je prie. Père très saint, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Que nous puissions être obéissants. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéissants, même lorsque nous ne comprenons pas l'ordre que Jésus nous demande de pouvoir suivre. Je prie au nom du Seigneur
Que même lorsque ta parole va paraître être compliquée pour moi, là où je ne voulais pas sortir cet argent-là, je voulais le garder pour moi-même et que tu me dis de pouvoir le donner à l'église, de le donner à ton serviteur, le donner à cet orphelin, le donner à ce pauvre monsieur, que je le fasse toujours. Je sais que je ne regretterai jamais. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour toute personne qui va agir par la foi, qui continuera à agir par la foi, mais de foi aussi follement dans cette foi, parce que je sais qu'il vivra des résultats extraordinaires, mirobolants, époustouflants, des résultats qui laissent des personnes impressionnées. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore samedi prochain, même heure, même place. Bye.